Voilà, bonjour frères, sœurs, j'espère que vous vous portez bien, c'est votre frère Florian. Voilà, aujourd'hui j'avais encore à cœur de vous partager quelque chose pour nous encourager. Voilà, on peut passer parfois plus ou moins des moments difficiles et comme vous le savez, les exhortations, les enseignements que je peux donner ont pour but de fortifier, de nous encourager dans la foi pour continuer la route, ce chemin. Voilà. Donc tout de suite, nous allons prendre donc un passage dans Hébreux 5 à partir du verset 5. De même, aussi le Machia, ce n'est pas glorifié lui-même d'être fait grand prêtre, mais par celui qui a dit, c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme lui dit aussi dans un autre endroit, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Celui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui obéissent. Étant appelé d'Élohim à être grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, sur ce sujet, nous avons un grand discours et difficile à expliquer parce que vous êtes devenus paresseux d'oreilles. Il dit, bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous savez, frères, sœurs, on peut passer parfois par des moments difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous comprenons pas pourquoi nous passons par telle ou telle situation. Et souvent, lorsque nous sommes dans ce feu de l'épreuve, dans ces combats, dans ces difficultés, voilà, dans cette oppression spirituelle, nous avons deux voix qui viennent. Une voix qui nous dit que ce n'est pas normal, pourquoi tu souffres? Et une autre voix qui nous dit, c'est normal que tu souffres. Et Satan va toujours venir nous faire croire que lorsque nous souffrons, ce n'est pas normal. Or, la Bible dit que l'esclave n'est pas au-dessus de son maître. Et donc si Yahushua a souffert jusqu'à aller à la mort de la croix, combien nous aussi, nous allons souffrir aussi. Et vous savez, cette croix qu'il a portée, cette croix sur laquelle il a été cloué, nous a donné la vie. Cela a permis à ce que l'Église puisse naître. La mort de Yeshua Mashiach. Voyez? Et beaucoup prient, Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, donne-moi le travail. Et quand je vois même la prière de certains chrétiens autour de moi, je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Ces prières sont toujours dirigées vers eux-mêmes, vers le monde, vers les choses du monde, vers le ministère. Mais combien font cette prière, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Non, 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 non. Aujourd'hui, tout le monde demande quoi? La puissance, les dons, le mariage, un travail. Mais personne ne fait cette prière-là. Quand je dis personne, bien sûr, c'est pour dire qu'une minorité peut-être prie de la bonne manière, mais une autre minorité va dire non. Seigneur, donne-moi les dons, donne-moi ci. En fait, nous sommes devenus comme des chrétiens quémandeurs qui demandent, mais pour les mauvaises choses. Et la Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin d'accomplir tous vos désirs. Combien font cette prière, Seigneur? Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi
à t'aimer. Apprends-moi ta justice. Apprends-moi. Vous savez, Yeshua est notre instructeur. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons apprendre à l'écouter. Nous devons apprendre à saisir sa pensée, la pensée de l'esprit. Mais beaucoup pensent à autre chose. Beaucoup pensent aux choses du monde. Et de ce fait, ils ne peuvent pas capter la pensée de l'esprit et ce que l'esprit veut leur enseigner. Parce que vous le savez, celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas être enseigné. Je réalise encore aujourd'hui que toutes les situations que nous vivons dans notre vie, bien comme mal, nous enseignent. Toute la journée, nous sommes enseignés autour de nous. Même quand nous ne méditons pas la parole, nous sommes enseignés. Mais c'est que nous ne sommes pas attentifs. Vous voyez? Parfois, lorsque nous résistons par rapport à quelque chose, le Seigneur peut, par exemple, utiliser un païen pour mal te parler, tout ça, pour en fait te façonner, pour te former, pour t'enseigner. Nous sommes à l'école du Seigneur. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu es à l'école du Seigneur. Et depuis que tu lui as donné ta vie, tu es en classe avec lui et il t'enseigne. Et comment il t'enseigne? Par les épreuves, par les difficultés. Et il y a un autre passage qui m'a beaucoup touché, que j'ai lu également, donc du coup que je vais aussi prendre. Et Philippiens 4. Donc on va prendre Philippiens 4. Voilà. À partir du verset 10. Or, je me réjouis grandement dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir votre pensée pour moi. Vous y pensez bien, mais vous manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela à cause de la pauvreté, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Mais je sais être abaissé, je sais être dans l'abondance, et tout en tout, je suis enseigné pleinement à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout dans le Machien qui me fortifie. On voit que Paul ici, il dit qu'il a été enseigné, qu'il a appris. Il dit qu'il a appris quoi? À être content. En fait, à se réjouir de l'état où il se trouve. Je suppose que au début, lorsqu'il avait des épreuves, des combats, lorsqu'il était lapidé, peut-être pouvait-il se plaindre au Seigneur et dire non mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Je ne comprends pas. Et qu'avec le temps, Paul a dû comprendre et a dû dire en fait Seigneur, je comprends maintenant. Donc je suppose que s'il dit j'ai appris, c'est-à-dire qu'au début il ne savait pas. Donc, à force de vivre toutes ces choses-là, il a appris à accepter cela. Il a appris à accepter la croix. Il a appris à accepter cette souffrance-là. Et parce qu'il a compris que pour lui, en fait, c'était un enseignement. Que quand il était humilié ou quand il était debout, en fait, il apprenait à chaque fois. Il dit qu'il savait être abaissé. Donc, quand on l'humiliait et aussi être dans l'abondance, tout ça. Donc, et en tout, il dit, je suis enseigné pleinement. Chaque situation, chaque chose que nous vivons, nous sommes enseignés. Mais c'est terrible, c'est-à-dire que Paul acceptait pleinement de vivre la souffrance. Paul acceptait pleinement de vivre les coups de fouet. Paul acceptait pleinement d'être lapidé. Paul acceptait pleinement d'être rejeté, d'être pris pour un rebut de la société. Paul acceptait pleinement parce qu'il avait appris à se réjouir de ces choses-là. Lorsqu'il était en prison, il louait le Seigneur. Il a appris à se réjouir de ces choses-là. Il a appris.
Et vous savez, aujourd'hui, il y a un évangile qui est prêché, et cet évangile, c'est l'évangile de la super grâce qui dit que finalement, en fait, tu peux vivre ta vie comme tu veux, tu peux pécher, et après revenir dans l'obéissance, tu peux pécher, revenir dans l'obéissance. En fait, cette espèce de montagne russe, tout ça, qui veut que les chrétiens, en fait, n'aillent jamais, en fait, de gloire en gloire, n'acceptent, en fait, jamais la croix, n'acceptent jamais la mort, et de ce fait, ils pensent avec les années, parce qu'ils connaissent la Bible par cœur, avoir appris, mais en fait, ils n'ont pas grandi, ils n'ont rien appris. Parce que lorsque tu pêches, ça coupe ta croissance spirituelle. Lorsque tu pêches, ça coupe l'enseignement du Seigneur. Lorsque tu pêches, tu ne peux pas avoir de discernement sur ce que le Seigneur, en fait, veut t'enseigner. Et de ce fait, tu es dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que lui, il est la lumière du monde. Et cette lumière est censée nous éclairer, nous enseigner, nous montrer le chemin de la sagesse qui est en fait lui-même. Vous voyez? Mais le problème, c'est que si, en fait, nous péchons, qu'est-ce qui va se passer? En fait, nous allons retourner en arrière à chaque fois. C'est-à-dire, on va redoubler, c'est comme si on est en classe et qu'on va redoubler la classe et qu'on va, en fait, comment ça s'appelle? Repartir, à la classe dans laquelle on était. C'est-à-dire, par exemple, on est en 6e, on retourne en 6e. Au lieu de passer en 5e et après en 4e. Vous voyez? C'est très important, frères et sœurs, de comprendre que le péché n'a pas simplement des conséquences sur le court terme, dans le sens où on se dit, ah, ça y est, le Seigneur m'a pardonné, maintenant je me sens mieux, tout ça, et quand on commence à se sentir mieux, qu'est-ce qui se passe? On commence à se relâcher. Non, il ne faut pas se relâcher, frères et sœurs. Il faut continuer tous les jours à marcher, à persévérer et à amener ton corps à la croix, à amener tes pensées à la croix, à amener tout à la croix. Et c'est seulement comme cela que tu vas en fait porter des fruits. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons une chrétienté de chrétiens en fait qui veulent tout servir sur un plateau, qui veulent que tout leur soit servi sur un plateau. Ils ne veulent pas travailler dans la parole. Ils ne veulent pas se sacrifier. Ils veulent qu'on prie pour eux. Ils veulent qu'on jeûne pour eux. Ils veulent que le pasteur prie pour eux, jeûne pour eux. Ils ne veulent pas aller à la croix. Vous voyez? Ils pensent que quand même ils vont jeûner, ils vont avoir les dons de l'esprit, ils vont avoir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, qui vont être sauvés. Ils pensent que c'est le jeûne qui va faire ça, mais le jeûne sans l'obéissance ne sert à rien. Vous voyez? Le Seigneur dit qu'il prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Vous voyez? Mais nous sommes dans une génération où les chrétiens n'aiment pas le sacrifice. Vous savez pourquoi Christ s'est sacrifié? Christ s'est sacrifié parce qu'en fait, il avait le fardeau. Parce qu'en fait, il savait qu'il y avait des hommes qui devaient sauver et qui étaient le seul à pouvoir les sauver. C'est pourquoi en fait que son amour en fait était plus fort que la souffrance qu'il avait à la croix. Donc, quand il souffrait, il avait tellement d'amour pour les hommes qu'il est resté sur la croix. Vous voyez? Il faut que le Seigneur augmente cet amour aussi dans nos cœurs pour notre prochain, pour notre famille. Parce que le Seigneur t'a choisi pour aller sur la croix, pour rester sur cette croix, pour que ta famille soit sauvée. Non que tu sois capable de quelque chose, mais au travers de toi, je veux dire, au travers d'un cœur disposé, il peut sauver beaucoup de personnes. Tu vois, le Seigneur disait quoi? Le Seigneur disait que je me garde moi-même afin de garder les autres. Vous voyez, je me sanctifie afin de sanctifier les autres. Vous voyez? Aujourd'hui, on n'a que des chrétiens qui demandent où sont les chrétiens qui sont serviteurs. Je ne parle pas des chrétiens qui sont là et qui font les choses quand il y a des caméras, quand les gens sont là. Je ne parle pas des chrétiens qui prient quand il y a les hommes qui sont là. Je parle des vrais serviteurs qui craignent le Seigneur dans le secret, qui aiment encore le Seigneur. Parce qu'on peut laisser parfois un chrétien, on le laisse des années, on le laisse pendant des mois, et qu'est-ce qui se passe? On le retrouve mort, on le retrouve dans un autre message, dans un message de la prospérité, dans un message édulcoré. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il n'a pas persévéré, parce qu'il persévérait seulement quand il y avait les hommes, mais il ne persévérait pas quand en fait, il était seul avec le Seigneur. Donc, le Seigneur peut permettre à ce que tu sois seul, pour voir si tu vas persévérer. Vous voyez? Beaucoup vont à l'assemblée. Ils vont à l'assemblée pourquoi? Parce qu'il y a les frères et les sœurs. Vous voyez? En fait, ils ne sont pas là pour apprendre quelque chose du Seigneur. Ils ne sont pas là pour écouter la parole et entendre la parole du Seigneur. Ils sont là parce que leurs copains, leurs copines, leurs frères et sœurs leur manquent. Vous voyez? Et quand ils retournent chez eux, ils retournent dans le péché. Vous voyez?
Si il y a des gens, ils viennent, oh, sois béni ma soeur, oh, sois béni mon frère. Si le Seigneur vous montre, vous ouvre les yeux, ils sont déjà morts. Je vous dis, ils sont déjà morts, ils sont déjà loin. Mais vous les voyez comme dans le passé. En fait, vous les voyez comme ils étaient dans le passé, mais en fait, ils ont déjà changé. Vous voyez, il y en a, ils ont soit déjà changé en pire, soit ou en mieux. Vous voyez? C'est pourquoi ne restez pas sur le passé d'une personne, parce que vous ne savez pas ce qu'elle pourra devenir demain. Elle peut beaucoup vous enseigner. Et ne restez pas non plus sur le passé d'une personne quand elle était bien, parce que vous ne savez pas ce qu'elle est aujourd'hui, elle peut être pire. Voyez? Voyez? Et c'est triste, frères et sœurs. C'est tellement triste. Voyez? Où sont les véritables adorateurs qui ne louent pas juste avec la bouche, mais qui adorent en esprit, en vérité, avec leurs actes, avec leur vie? Où sont-ils? Ces personnes qui sont désintéressées, que quand ils font quelque chose, ils veulent pas forcément que ça soit crié sur tous les toits, parce qu'ils font d'abord ces choses-là pour le Seigneur. Où sont ces hommes et ces femmes? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que seulement ce qu'ils ont appris, c'est tu vas avoir un grand ministère. Ce qu'ils ont appris, c'est tu vas être fort, tu vas être puissant. Tu vas ressusciter des morts, tu vas faire le tour du monde, tu auras de la foule. Voilà ce qu'ils ont appris. Mais ils n'ont pas appris la croix. Voilà. Oh, toi, tu es plus grand qu'un tel, donc tu peux prier, intercéder pour lui. Et ta prière sera, actée. Le Seigneur va exaucer ta prière. Voilà ce qu'on leur a appris. Que le pasteur était à la tête et qu'il y avait le corps en dessous. Voilà ce qu'on leur a appris. Qu'il fallait donner la dîme pour être béni. Voilà ce qu'on leur a appris. Mais on leur a pas appris le véritable message. Non, on leur a appris un autre message. Un message édulcoré. Un message qui caresse la chair. Un message qui t'empêche d'aller à la croix. Voyez? C'est terrible, frères et sœurs. Or, si vous lisez la Bible, vous allez voir que partout dans la Bible, on nous parle d'être enseigné. On nous parle de la sagesse. Voyez? Non, il n'y a plus. Plus personne. Rendez compte, Paul a appris à être content. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te poser la question. Es-tu content dans la situation que tu es? Tu peux galérer, rien à voir dans ton frigo. Tu peux souffrir, les gens te moquer de toi, tout ça. Mais es-tu content dans la situation dans laquelle tu es? Ta famille t'a rejeté. Es-tu content dans la situation que tu es? Tu dois être content. Pourquoi tu dois être content? Parce qu'en fait, ce que tu vis, en fait, c'est la croix. Et cette croix-là t'amène à la résurrection. Et cette résurrection t'amène, en fait, au royaume des cieux. Et donc, grâce à ça, tu obtiens le salut. Donc, dis-toi, si tu vis ça, c'est parce que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Il ne fait jamais rien pour rien. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Parfois, c'est vrai, c'est nous qui provoquons des situations. Faut pas se le cacher. Mais, parfois aussi, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Et même au travers des situations que nous-mêmes nous provoquons, il va s'en servir. Il va se servir de nos erreurs pour nous enseigner, pour nous corriger. Voyez? Yeshua, frère et sœur, veut t'enseigner. Le Seigneur veut nous enseigner. Regardez, nous allons prendre Psaume 32, à partir du verset 8. Que dit la parole? Je te rendrai intelligent. Je t'enseignerai la voie dans laquelle tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Ne devenez pas comme le cheval, ni comme le mulet qui sont sans intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors pour les freiner afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Voyez, il dit, je t'enseignerai la voie dans laquelle tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Donc, le Seigneur te guide, le Seigneur veut t'enseigner. Et c'est lui qui te rend intelligent. C'est-à-dire toi qui dois passer des diplômes, toi qui dois passer des examens. C'est lui qui te rend intelligent. Toi, tu n'es pas intelligent. D'ailleurs, on nous dit que le diable est venu voler, égorger et détruire. Vous savez, beaucoup là sont intelligents, mais à cause du péché, en fait, ils perdent l'intelligence. Vous n'avez pas remarqué? Voyez? Ils sont bêtes, ils ont tout oublié. Voyez? Le péché, ça fait comme si tu oublies tout. Tu oublies tout ce que tu as appris dans la Bible, tu oublies tout ce que tu as appris sur la vie, tu oublies tout. Ça t'enlève, en fait, ça te coupe l'intelligence, tu deviens bizarre, tu deviens débile. Tu deviens bizarre. Voyez? Et tu deviens, bien sûr, à la merci, à la proie de tous les esprits, tous les démons qu'il y a autour de toi. Voilà. Et il y a des gens, ils ont une intelligence terrible. Ils sont nés comme ça, là. Le Seigneur leur a donné une intelligence. Mais à cause du péché, ils sont encore païens. Et ben en fait, ils sont bêtes. Ils ont que des zéros. Ils ont rien. Et quand ils viennent au Seigneur, ils commencent à devenir ingénieurs et tout ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur a restauré, leur a redonné l'intelligence. Alléluia. Toi qui
peut-être avait des zéros lorsque tu étais païen. Aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Compte sur le Seigneur. Il va t'amener plus loin que toi tu penses parce que c'est lui qui rend intelligent. Alléluia. C'est lui qui est la sagesse. Il va te faire des choses que toi-même tu ne croyais pas possible parce qu'en fait, il est la sagesse par excellence. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que toi tu dis non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Oh Seigneur, mais non, j'y arriverai jamais. Bah oui, tu n'y arriveras jamais. Je te le dis, ma soeur, mon frère, tu n'y arriveras jamais. Mais il y a quelqu'un, alléluia, en toi. Alléluia, qui, lui, il peut tout faire. Oh, alléluia. Le diplôme là que tu n'as pas pour rentrer dans ce travail, lui, il peut faire. Alléluia. Ah oui. En tout cas, frère et sœur, je ne veux pas centrer l'évangile sur le travail, sur la prospérité. Mais tout simplement pour dire qu'il nous donne l'intelligence. Alléluia. Ah, le Seigneur, frère, il est magnifique. Il est magnifique. Et il nous enseigne au travers des épreuves de la vie. Voyez? Oh Seigneur, mais comment je veux faire? Je suis en retard de ça, je suis en retard de ci. Mais le Seigneur te donne l'intelligence. Alléluia. Et ton métier et ton travail que tu auras, eh ben, en fait, te servira aussi pour son royaume. Alléluia. Oh, alléluia. Voyez? Il est celui qui donne l'intelligence. Regardez. Matthieu 11 à partir du verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Il n'a pas dit apprenez comment on appelle ça, des livres chrétiens. Apprenez de ce que vous voyez sur YouTube, même si ça peut nous enseigner. Comme là, je suis en train de parler. Mais il dit apprenez de moi. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, tout ce que nous faisons là, c'est de lui. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, quand le Seigneur vient de notre vie, il nous enseigne, il nous donne le repos. Mais le péché fait que tu sors de ce repos. Le péché fait que en fait, tu n'as plus, comment on appelle ça, la paix. Voyez? Parce que la paix que le Seigneur nous donne, c'est pas tu vas être riche, tu vas avoir une grande maison, tu n'auras plus de problèmes dans ta vie. Ça, on parle des problèmes charnels humains. Non, la paix qu'il nous donne, c'est le fait d'être en relation, en intimité avec lui et d'avoir une paix absolue avec lui qui fait que si nous mourons là, s'il nous arrive quelque chose, nous savons que nous allons au ciel, nous savons que nous sommes sauvés. C'est cette paix-là. C'est-à-dire, nous savons pertinemment que nous sommes sauvés. C'est cette paix-là qu'il parle. C'est pas le fait que tout va bien dans notre vie charnellement. Donc, même si c'est le chaos autour de toi, là, toi, tu sais que tu es en paix avec le Seigneur, eh ben, en fait, ça va. Et vous voyez pourquoi Paul, en fait, se réjouissait? Parce que même s'il vivait ça, il savait que de toute manière, tout ça, c'était provisoire. Que sa tente, là, son corps, c'était une tente, comment qu'elle était provisoire. Et que bientôt, il allait quitter cette tente. Et que bientôt, il allait rejoindre le royaume. Donc, du coup, même s'il souffrait dans ce corps, dans cette tente, il savait que c'était provisoire, qu'après, il allait avoir la vie éternelle. Alléluia! Il savait qu'il allait avoir la vie éternelle. Il savait qu'il y avait quelque chose de meilleur. Alléluia! Qu'il l'attendait. Alléluia! Et de ce fait, il ne se plaignait pas. Et de ce fait, il avait la foi. Alléluia! Oh, Yeshua Mashiach. De ce fait, il croyait. Alléluia! Il croyait qu'il pouvait être exaucé. Chaque jour. Voyez? Il croyait. Yeshua, frère et sœur? Non. Voyez? Vous vous rendez compte? Paul dit non, je vais quitter cette tente. Mais il dit, mais je le désire parce que je souffre dans cette tente. Mais à cause de vous, je désire rester à cause de vous. Voyez? C'est provisoire, frère et sœur. La souffrance que tu vis, c'est provisoire. La souffrance que je vis, c'est provisoire. Ça, en fait, ce n'est pas éternel, ça ne va pas rester. Mais par contre, la vie éternelle, ça restera. Et toutes tes souffrances, tout ce que tu as vécu, alléluia, quand tu seras au ciel, dans le salut éternel avec lui, tes larmes seront séchées. Il te couvrira de son amour. L'amour du Père, alléluia, que tu n'as pas reçu. L'amour d'une mère que tu n'as pas reçu. Alléluia, la chaleur du Père que tu n'as pas reçu. Toi qui as été rejeté, toi qui as souffert, toi qui ne comprends pas par où tu passes. Yeshua t'aime, alléluia. Le Père t'aime. Il a les yeux fixés sur toi. Alléluia. Et il veut t'amener, alléluia, dans sa présence. Dans sa présence. Il veut t'enseigner. Il veut que tu t'accroches à lui. Alléluia. Il veut que tu persévères encore. Alléluia.
Tu es sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Tu es sa princesse, tu es son prince. Tu es, alléluia, oh, quelque chose de précieux pour lui. Alléluia, tu es quelque chose de précieux pour lui. Voilà pourquoi ne te décourage pas, car la situation que tu vis, ce que tu es en train de vivre actuellement, tu te dis, Seigneur, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Tous ces soucis, tous ces problèmes, mais d'où ça vient? C'est le Seigneur qui est en train de t'enseigner. Il est en train d'éprouver ta foi. Il est en train d'augmenter ta foi. Alléluia. Pour que tu puisses après traverser des murailles, que tu puisses faire tomber des Goliaths, pour que tu puisses renverser des forteresses. Parce que plus tu seras attaqué, plus tu seras oppressé, plus tu seras, alléluia, oh, moqué, plus le Seigneur, alléluia, va t'élever en esprit, alléluia, pour détruire des forteresses, alléluia, pour chasser des démons, alléluia, alléluia, pour être fort en esprit et dans la prière. Alléluia. Voilà pourquoi tu vis tout cela. Et tu ne comprends pas pourquoi tu vis cela. Si tu n'as pas ouvert de porte et que tu vis cela, c'est parce que le Seigneur, alléluia, veut déverser sa puissance en toi. Alléluia, pour parler de sa part. Oh, Yaka, ba Shaka la Yaka. Au nom puissant de Yeshua. Oui, ce n'est pas pour rien qu'au travail, on se moque de toi. Au travail, on t'oppresse. Au travail, on dit des choses sur toi. Oui, ce n'est pas pour rien. Alléluia, que ton patron est comme ça avec toi. Oui, ce n'est pas pour rien. Alléluia, que ta famille te rejette comme cela. Oui, ce n'est pas pour rien que tu as compris des autres. C'est parce que le Seigneur veut te remplir de sa gloire. Shaya kamala, lina makaba shaka. Oui, ce n'est pas pour rien que tu pleures tout le temps. Tous les jours, tu pleures. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu pleures. Oui, ce n'est pas pour rien. Parce que bientôt, ce sera le grand départ. Et il veut te voir avec lui. Chaka, il te brise, il te malaxe, il te forme, tel le potier, pour que tu sois prêt pour son retour. Shayamaga, Chaka. Oui, ce n'est pas pour rien. Tu te poses des questions parfois, mais Seigneur, pourtant, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, j'ai fait ça. Tu ne peux rien prouver au Seigneur. Tu n'as pas le choix. Là où il te fait passer par la porte étroite et resserrée, c'est parce qu'il veut te sauver. Shayamaka, Shalabayaka. Et plus tu résistes, plus il va te briser. Oh, alléluia. Plus il va te briser. Tu es à l'école du Seigneur. Oui, ce n'est pas pour rien que tu es tenté chaque jour. Ce n'est pas pour rien parce qu'il veut voir si tu résistes. Shalamayaka. Oui, ce n'est pas pour rien. Le diable va te faire croire, mais non, tu souffres trop. Le Seigneur te dit, c'est moi qui suis en train de t'enseigner. Je suis en train de t'enseigner, ma fille, afin que tu sois ferme, afin que tu aies tes yeux posés sur moi, afin que tu sois attentif à ma voix et que tu puisses rentrer dans le service que j'ai prévu pour toi, pour aller aider les veuves et les orphelins. Shaya bayaka, leina mama shaka, oh leina ma shaka la bayaka. Combien de temps t'es-tu reposé? Combien de temps tu as laissé ta Bible à côté? Combien de temps tu écoutes la télé par jour? Reviens dans ma parole. Reviens dans ma parole. Tu as délaissé la Bible. Reviens dans ma parole. Oui, à cause des moqueries, à cause des insultes, tu as délaissé ma parole. Tu dis que comme les hommes ne m'aiment pas, mais même si les hommes ne t'aiment pas, le Seigneur, lui, t'aime. Reviens dans ma parole. Tu commences à te mélanger avec des personnes qui étaient dans un autre évangile parce que tu ne supportais plus le véritable évangile. Reviens dans ma parole. Lina Mayaka. Il y a des choses que tu avais délaissées lorsque tu as donné ta vie au Seigneur. Oui, le Seigneur dit, je te voyais, tu étais tous les jours avec moi, tous les jours dans ma parole, tous les jours. Et avec le temps, tu as commencé à te lasser de ma parole. Pourquoi tu t'es lassé? Parce qu'elle a commencé à devenir difficile. Pourquoi elle est devenue difficile? Parce que tu ne comprends pas par où je te fais passer. Reviens dans ma parole. Reviens, Ecclésia, dans ma parole. Reviens à mes pieds. Reviens dans la sanctification. Reviens à la repentance. Ecclésia, reviens, je suis prêt pour te faire grâce. Mon cœur crie car j'étais à la croix pour toi. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Il n'y a rien dans ce monde. Je vais tout détruire. Reviens vers moi. Oh, Shayaka Bayaka. Reviens. Je t'appelle,
Toi qui me fuis, qui fuis l'appel, je t'appelle à revenir à mes pieds. Je t'appelle à revenir à la sanctification. Je t'appelle à revenir. Reviens vers moi. Je t'aime. Je ne te délaisserai pas. Je l'ai dit dans la parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Laïna Machaka. Revenez, Église, revenez. 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 Qu'est-ce qui t'a éloigné du Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus cette fermeté, cette vigueur, cette force que tu avais lorsque tu priais? Qu'est-ce qui t'a coupé du Seigneur? Enlève ça, ôte ça. Reviens vers Yeshua. Ô Père, le Père de gloire veut donner du repos à quelqu'un. Toi qui es fatigué, c'est toi qui te mets dans cette situation-là. Le Seigneur veut te donner du repos. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Oh, alléluia. Oui, je veux t'enseigner des grandes choses, des choses auxquelles tu ne t'y attends pas, que je révèle à ceux qui m'aiment. Mais reviens dans ma parole. Oh, alléluia, Yeshua. Oh, Seigneur Père. Ésaïe 26, verset 9. Pendant la nuit, mon âme te désire, et dès le point du jour, mon esprit qui est en moi te cherche, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, mais il agira méchamment en terre de la droiture, et il ne gardera pas à la majesté de Yahweh. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent ta justice. Avec tout ce qui se passe actuellement sur la terre, ces catastrophes naturelles, cette guerre en Ukraine, toutes ces choses-là, c'est parce que le Seigneur veut que les hommes apprennent sa justice. Qu'on ne peut pas dissocier la justice du Seigneur et son amour. On ne peut pas dissocier son amour et sa justice. C'est-à-dire que nous serons jugés. Lorsque quelqu'un fait du mal sur la terre, il va en prison. Et lorsque nous faisons aussi des mauvais actes, des mauvaises choses, si nous n'avons pas accepté le Seigneur de notre vie réellement, nous serons jugés. Nous serons devant son trône. Et lorsque nous serons devant son trône, nous serons seuls. Il n'y aura personne pour nous défendre. Nous rendrons compte de nos actes. Et il regardera et il ouvrira ce livre et il regardera, est-ce que tu es dans le livre de vie? Et il rendra à chacun selon ses actes. Et ceux qui ont accepté le Seigneur seront couverts par le sang de l'agneau. Et le Seigneur leur fera grâce et dira rentrez dans le royaume que je vous avais promis, parce que vous avez tenu, parce que vous avez persévéré jusqu'à la fin, parce que je vous ai trouvé chaud et non froid, parce que je vous ai trouvé avec la foi. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il de la foi? Et là, les hommes et les femmes commenceront à rentrer par cette grande porte. Et ils verront ces murailles en or presque transparent. Et le Seigneur sur son trône de gloire en or. Oh, alléluia. Il prendra les uns et les autres sur ses genoux. Oh, alléluia. Et chacun recevra sa couronne. Oh, alléluia, parce qu'il a dit, alléluia, qu'il nous a réservé une couronne incorruptible. Oh, tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Continue de persévérer. La couronne de gloire t'est réservée. Et là, tu verras ta couronne avec ses rubis de toutes les couleurs. Oh, alléluia. Oh, frère, ça, moi, j'ai vu ma couronne. Elle était avec des rubis un peu violets comme ça, là. J'ai vu ma couronne, frère, sœur. Tu as une couronne. Oh, alléluia. Et là, il y aura ces charrettes en or, avec ces chevaux blancs, avec des personnes. Et chaque personne brille la couleur d'un diamant. Et là, il y aura des jardins. C'est comme l'herbe, elle est vivante. Tout ça, l'atmosphère. Plus de guerre, plus de peine, plus de tristesse, plus de facture. Alléluia. Oh, la paix absolue. La présence du Maître pour l'éternité. Oh, alléluia. Ne manque pas ce jour pour des futilités sur la terre.
Toi qui étais focalisé sur tes problèmes, à partir d'aujourd'hui, focalise-toi sur le ciel. Toi qui étais focalisé sur le désert par lequel le Seigneur te fait passer, focalise-toi sur le ciel et tu ne verras pas le désert. Les Hébreux sont retournés en arrière parce qu'en fait, ils ne voyaient pas Canaan. C'est pourquoi certains ont voulu retourner en arrière pour aller retourner en Égypte. Parce qu'ils ne réalisaient pas ce qu'il y avait devant. Tu dois réaliser ce qu'il y a devant, c'est-à-dire le ciel, le royaume des cieux. Tu dois réaliser, alléluia, que le Seigneur t'appelle, t'attend, alléluia, à son chevet. Oh, Père de grâce, il t'attend pour te donner cette couronne magnifique, incorruptible, ce vêtement de fin lin, pur, éclatant, cette robe des noces, dans cette grande table tellement grande, avec ces hommes et ces femmes assis, mangeant et dégustant, oh, alléluia, la nourriture céleste, avec des chants magnifiques, que les anges chantent avec toutes sortes d'instruments, même des instruments qu'on ne connaît pas sur terre. Comment peux-tu vouloir manquer ce jour? Ce jour est proche. Son jour approche. Voici, il vient et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Retourne dans la classe du Seigneur. Retourne pour être enseigné auprès de lui. Demande-lui de rattraper le temps. Toi qui as perdu du temps, demande-lui de racheter les temps, de t'aider à racheter les temps. Les cancans, les futilités, les distractions, toutes ces choses qui t'ont fait perdre du temps. Reviens, cours vers lui, tant qu'il est encore temps. Repens-toi de tes péchés, tant qu'il est encore temps. Car bientôt la porte de l'arche va se refermer et le déluge va arriver. Et tu dois être prêt à rentrer. Oui, tu dois passer par la porte. Il n'y a qu'une seule porte. Cette porte étroite et resserrée. Yeshua dit, je suis la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ce chemin, c'est la croix. Tu n'as pas le choix. Tu dois passer par là. Tu dois passer par la conversion authentique. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas aimer Mammon et le Seigneur. Tu ne peux pas aimer les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Tu dois choisir ton camp aujourd'hui. Le camp que tu veux. Soit la lumière, soit les ténèbres. Choisis. Soit la vie, soit la mort. Choisis. Choisis ce que tu veux pour ton avenir, pour ton futur. Choisis dès aujourd'hui. Car la porte va se fermer. Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Qui es-tu dans le royaume, l'ivraie ou le blé? Qui es-tu? Examine-toi, regarde-toi pour voir si tu es prêt ou non, si ta robe, si tu es habillé. Es-tu habillé de Machia? Es-tu habillé de sa sainteté? La sainteté du Seigneur, la sainteté du Seigneur, la sainteté du Seigneur, la sainteté de Yeshua. Alléluia, qui brise les chaînes de l'ennemi, qui brise la puissance de la sorcellerie, qui brise la maladie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Yakaba Shaka. Oh, alléluia. Que le Seigneur te restaure. Toi qui étais fatigué, toi qui étais épuisé, que le Seigneur te restaure là où tu es. Oh, alléluia. Sois rempli de son esprit. Que la puissance de la sorcellerie te quitte. Au nom de Yeshua, sois délivré, sois guéri de cette maladie. Au nom de Yeshua. Et si tu crois, tu verras le miracle. Parce que c'est Yeshua qui fait. Alléluia. Oh, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Lève-toi, guerrier. Lève-toi, guerrier du Seigneur. Guerrière. Lève-toi. 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 Et écoute ce que le Seigneur veut te communiquer dans cette fin des temps. Écoute-le. Shmaï. Shmaï. Shmaï d'Israël disait. Shmaï. Écoute, Église, écoute. Et l'esprit de la prophétie, écoute. Écoute. L'esprit dit aux églises, écoute. Nous sommes à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Nous sommes à la fin. Où en es-tu avec le Seigneur? Nous sommes à la fin. Ce n'est plus le moment de jouer. Ce n'est plus le temps d'être un chrétien d'apparence hypocrite. C'est le temps de craindre réellement Yeshua Mashiach. C'est le temps de le craindre. Oui,
Il t'aime. Il t'aime, n'en doute pas. N'en doute jamais. Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà, frères, sœurs, soyez bénis. Soyez encouragés. Et voilà, à bientôt.